Bonjour à tous. Bienvenue à une nouvelle conférence de la phase B de ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant en cherchant à comprendre ce que représente véritablement la figure connue sous les noms de Lucifer, du diable et de Satan. Jusqu'à présent, beaucoup d'entre nous ont compris Lucifer de la même manière erronée que nous avons traditionnellement compris Dieu, comme un être existant en dehors de nous-mêmes. Aujourd'hui, cependant, nous verrons que, tout comme Dieu est notre propre être intérieur, la lumière en nous, notre maître et guide intérieur, Lucifer est également une réalité intérieure. Il représente un aspect de notre propre psychologie. Il est le tentateur, notre entraîneur psychologique, dont nous devons constamment surmonter les tentations. Chaque fois que nous surmontons ces tentations, nous développons une force, un amour, des vertus, des pouvoirs et des facultés qui ne pourraient être acquis d'aucune autre manière. Nous verrons également que cette force se déploie en deux aspects supplémentaires, connus sous les noms de diable et de Satan. Comprendre et vaincre ces trois aspects est essentiel pour avancer sur le chemin qui mène à l'illumination. Beaucoup de choses ont été dites sur le diable, et d'innombrables livres ont été écrits à ce sujet, pourtant très peu ont réellement expliqué sa signification profonde. Pour comprendre l'origine de ce symbole, nous devons nous tourner vers les cryptes initiatiques des anciennes civilisations et les grottes sacrées de l'Antiquité. Tout au long de ces conférences, nous avons vu que de nombreuses allégories et de nombreux personnages présents dans les écritures sacrées représentent des réalités intérieures qui ne peuvent être comprises si nous interprétons ces textes uniquement selon leur sens littéral. Nous avons découvert que beaucoup de ces figures symbolisent des aspects de notre propre être. Ce même principe apparaît constamment dans les traditions sacrées de nombreuses civilisations, notamment les traditions sumériennes, babyloniennes, égyptiennes, grecques, musulmanes et judéo-chrétiennes. Bien que les noms et les personnages varient d'une culture à l'autre, les mêmes principes et les mêmes forces universelles sont toujours présents. Par exemple, la Trinité chrétienne du Père, du Fils et du Saint-Esprit correspond à Osiris, Horus et Isis dans les mystères égyptiens, ainsi qu'à Brahma, Vishnu et Shiva dans la tradition hindoue. De même, la force christique qui existe à l'état latent en chaque être humain a été représentée tout au long de l'histoire par les grands maîtres qui ont incarné cette force et enseigné le chemin de la christification. Parmi eux figurent Horus en Égypte, Krishna en Inde, Hermès Trismégiste en Grèce, Bouddha au Népal, Jésus en Israël et Quetzalcoatl au Mexique. Nous constatons également que des figures telles qu'Adam et Ève symbolisent un événement profond qui s'est produit au cours de la troisième race ayant habité notre planète, lorsque l'humanité est passée d'une condition androgyne à des êtres dotés de sexes masculin et féminin séparés. La séparation en polarités opposées a donné naissance à une troisième force, l'attraction sexuelle, ou le désir. Dans cette force du désir, nous trouvons le symbolisme du fruit défendu, ainsi que du serpent tentateur qui persuada l'humanité de manger ce fruit, représentant l'acte de la fornication. À partir de ce moment est née la légion des moi psychologiques que nous portons aujourd'hui en nous-mêmes. Ce sont précisément ces éléments psychologiques qui deviennent la matière première grâce à laquelle nous pouvons nous relever de notre condition déchue et extraire la sagesse de nos expériences. C'est dans tout ce symbolisme du serpent, de la tentation et de la chute de l'humanité que nous trouvons l'origine de ce qui est devenu connu sous les noms de Lucifer, du diable et de Satan, dont nous chercherons à comprendre la véritable signification au cours de cette conférence. Nous connaissons Lucifer comme les ténèbres, l'opposé de la lumière. Et puisque Dieu est la lumière, Lucifer a été compris comme l'opposé de Dieu. Ce qui est véritablement intéressant, cependant, c'est d'examiner cette dualité et de comprendre qu'à son origine, les deux font partie d'une même réalité. La lumière et l'ombre forment un contraste harmonieux dont le but ultime est la sagesse. Pour comprendre cela, nous devons d'abord reconnaître pourquoi nous, en tant qu'étincelles de lumière, sommes sortis de l'absolu et sommes entrés dans cette manifestation cosmique. Nous sommes venus acquérir la sagesse. Une étincelle qui demeure dans l'absolu sans aucune connaissance du bien et du mal est innocente, mais elle ne peut pas comprendre pleinement la grandeur de son propre être. Notre limitation originelle était une innocence sans sagesse, car la sagesse ne peut être acquise qu'à travers l'expérience directe et le contraste. Une personne qui n'aurait goûté que la douceur tout au long de sa vie ne pourrait jamais savoir ce qu'est réellement la douceur sans avoir d'abord connu l'amertume. De même, personne ne pourrait reconnaître l'état suprême de félicité et d'accomplissement sans avoir d'abord fait l'expérience de la douleur et de la dégénérescence. De même encore,
personne ne pourrait comprendre ce que signifie être une unité multiple parfaite sans avoir d'abord été divisé en une multiplicité imparfaite. C'est pour cette raison que nous sommes entrés dans cette manifestation cosmique. Notre être, qui est lumière, s'est déployé, et le reflet de ce logo intime, la réalité véritable et ineffable qui est en nous, est apparu comme sa propre ombre, existant en chacun de nous. Lucifer est une partie de notre propre être. Il est le reflet, ou l'ombre, de notre être intérieur, et il demeure en nous. Cette ombre, ou reflet logoïque, remplit une fonction spécifique dans les niveaux les plus profonds de notre conscience. Sa mission est de nous conduire à faire l'expérience de tout ce qui est opposé à la lumière, c'est-à-dire de l'ignorance. Cela s'explique parce que Lucifer en nous est le désir, et que le désir s'exprime à travers les moi psychologiques qui constituent l'ego. La première fonction de Lucifer fut de conduire l'humanité dans la tentation. Nous retrouvons Lucifer, sous son aspect de diable, représenté par le serpent tentateur dans le jardin d'Éden. Par le désir, l'humanité est entrée sur le chemin de l'ignorance symbolisé par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre représente l'ego. Chaque étincelle de lumière qui constitue les 97% de notre essence s'est retrouvée emprisonnée dans les défauts psychologiques créés par la fornication. Ces défauts sont les Satans que nous portons aujourd'hui en nous-mêmes. Lucifer se déploie inévitablement dans l'aspect fatal de la multiplicité égoïque, afin que la lumière demeure emprisonnée dans le désir. Lucifer a également provoqué la descente et l'inversion du feu sacré, notre énergie sexuelle du Saint-Esprit. Ce feu inversé est le diable en nous, représenté par le serpent inversé connu sous le nom d'organe kundartigateur. Pourtant, Lucifer n'a pas seulement été l'échelle par laquelle l'humanité est descendue, il est également devenu l'échelle par laquelle l'humanité peut remonter. Sa seconde fonction est d'agir comme notre tentateur, notre entraîneur psychologique. Une fois que nous recevons la connaissance des 3 facteurs de la révolution de la conscience, nous pouvons commencer à renoncer à nos désirs, et ainsi vaincre Lucifer, éliminer l'ego, et ainsi vaincre Satan, et transmuter notre énergie sexuelle, et ainsi vaincre le diable intérieur. À partir de ce moment-là, Lucifer assume le rôle d'entraîneur psychologique, plaçant constamment devant nous les épreuves qui nous permettent d'avancer sur le chemin intérieur. Ce n'est qu'en affrontant des épreuves rigoureuses que nous développons les vertus de la conscience. De même qu'une salle de sport exige un entraîneur pour développer la force physique, le gymnase psychologique de l'existence humaine exige un entraîneur pour éveiller des vertus, des pouvoirs et des facultés extraordinaires. Comment la vertu pourrait-elle naître s'il n'existait aucune tentation? Chaque jour, nous faisons l'expérience de milliers de désirs et de milliers de tentations. Chacun d'eux renferme une occasion d'avancer et de libérer la conscience emprisonnée dans le désir. Par exemple, nous pouvons ressentir l'impulsion de nous mettre en colère contre un enfant qui a fait quelque chose que nous ne voulions pas. Nous pouvons éprouver le désir de répondre par des paroles dures, voire par la violence. Cet instant même devient l'exercice psychologique parfait. Si nous refusons de satisfaire ce désir, nous libérons la conscience qui est emprisonnée et permettons à la patience et à la douceur de se manifester. Ce n'est qu'à travers la lutte, le contraste, la tentation et une discipline ésotérique rigoureuse que les fleurs de la vertu peuvent éclore en nous. Nous commençons alors à comprendre que Lucifer remplit un rôle essentiel. Sans lui, nous ne pourrions pas acquérir la sagesse que notre être est venu chercher dans cette roue du samsara. Lucifer ne nous présente jamais une tentation que nous soyons incapables de surmonter, car il est la justice elle-même. Cela nous conduit à une question importante. Où se trouve donc le mal de Lucifer? Sans tentation, il n'y a pas de vertu. Plus la tentation est grande, plus grande est la vertu qui peut être développée si nous remportons la victoire. La tentation est le feu. Le triomphe sur la tentation devient la lumière. L'important est de ne pas succomber à la tentation. Lucifer est à la fois l'échelle par laquelle nous descendons et l'échelle par laquelle nous remontons. C'est à travers lui que nous accomplissons le travail de dissolution de l'ego dans le laboratoire de l'alchimie sexuelle. Si, après avoir reçu cette connaissance, nous choisissons consciemment de céder à la tentation et de satisfaire nos désirs égoïques, si, connaissant le pouvoir de l'énergie sexuelle, nous refusons de renoncer au désir de continuer à expérimenter le plaisir de la fornication, nous descendrons vers des états de plus en plus terribles. Nous renforcerons l'organe kundartigateur,
devenant des démons, des mages noirs, des entités négatives éveillées dans le mal. En revanche, en vainquant Lucifer, en triomphant du dragon, comme il a été représenté dans de nombreuses cultures, nous pouvons cristalliser en nous les trois forces primaires de l'univers, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, symbolisés par le trident. Ainsi, nous nous transformons en homme absolu. Nous devons comprendre que tout, dans ce monde dual, est polarisé. De la même manière, les ténèbres, en tant qu'autre aspect de l'existence, sont elles aussi polarisées. Les ténèbres positives se déploient en ténèbres négatives. Les ténèbres positives, ou supraténèbres, sont les ténèbres du silence et de l'auguste secret des sages. C'est dans ce silence que nous travaillons sur nous-mêmes, en apprenant à garder en nous tout ce que notre être nous révèle, afin de dérober aux ténèbres la lumière qui conduit à l'illumination complète. Les ténèbres négatives, ou infraténèbres, sont les ténèbres de l'ignorance et de l'erreur. Nous y entrons chaque fois que nous nous abandonnons au désir et nourrissons nos défauts psychologiques. C'est ainsi que nous descendons vers les niveaux les plus profonds de la dégénérescence, du vice, de la cruauté, de l'idolâtrie, de la sorcellerie, de la domination sur les autres, de l'abus de pouvoir et de toutes les autres formes de dégénérescence spirituelle. Le choix a toujours été, et demeure, le nôtre. Soit nous montons, soit nous descendons. Si nous choisissons de monter, nous commençons le travail intérieur, une lutte qui n'est pas dirigée contre des puissances extérieures, mais contre nous-mêmes, contre notre propre diable et notre propre Satan intérieur. De ces Satans, nos moi psychologiques, et de ce diable, le feu inversé, nous récupérons progressivement la lumière et le feu que Lucifer nous restitue chaque fois que nous surmontons l'une de ces tentations. Chaque tentation à laquelle nous refusons de céder libère les étincelles de conscience emprisonnées dans le désir. La somme de ces étincelles libérées donne naissance au Christ en nous qui, au cours du travail de la seconde montagne, par le feu luciférien, réduit l'ego en cendres. Après avoir examiné tout cela, nous pouvons comprendre que le diable n'est pas le personnage obscur créé par le dogmatisme de certaines sectes mortes, qui l'ont placé sur un trône d'ignominie afin d'effrayer les faibles et de les maintenir sous leur contrôle. Nous devons nous libérer des croyances fanatiques et des concepts qui nous ont été inculqués afin de nous maintenir soumis, craintifs et faciles à dominer. Il est temps de nous éveiller à notre propre réalité intérieure. Satan, Lucifer et le diable sont le reflet de notre propre être intérieur en nous-mêmes et dans notre conscience, ici et maintenant. La véritable lutte n'est pas entre le bien et le mal. La véritable lutte est entre la connaissance et l'ignorance, car le bien comme le mal appartiennent au domaine de l'ego et constituent les deux faces de l'ignorance. La conscience existe au-delà des concepts de bien et de mal. La conscience est la rectitude, l'équilibre, la lumière et la vérité. Voilà le combat qui se déroule en nous, à chaque instant. Examinons maintenant quelques représentations de Lucifer, du diable et de Satan afin de mieux comprendre leur symbolisme. L'image la plus familière du diable est celle d'une figure rouge, avec une queue de dragon, des jambes animales, des cornes, un long nez, une barbe et un trident. Lorsque nous interprétons ces symboles à travers le langage du symbolisme astral, nous découvrons ce qu'ils représentent réellement. La couleur rouge symbolise l'énergie sexuelle. La queue de dragon représente l'organe kundartigateur créé par la fornication. Les jambes animales symbolisent la perte de notre véritable état humain et notre chute dans la condition d'animaux rationnels à la suite de la fornication. Les cornes représentent la sagesse du mal. Le long nez symbolise la luxure. La barbe représente le pouvoir que l'ego acquiert à travers la parole en se nourrissant de notre énergie. Enfin, le trident dirigé vers le bas représente la Trinité inversée. Satan n'est rien d'autre que notre multiplicité égoïque. Il est la légion intérieure, chacun de nos moi psychologiques, chacune des façons négatives d'être que nous portons en nous. Chacun d'eux possède une apparence effrayante, véritablement démoniaque, dans les mondes internes. Tant que nous continuons à les porter en nous, ils déterminent également notre propre apparence intérieure. Si vous souhaitez savoir à quoi vous ressemblez réellement à l'intérieur en cet instant même, demandez à votre être intérieur, en vous tenant devant un miroir dans le plan astral, de vous permettre de vous voir tel que vous êtes réellement. Vous découvrirez que, quelle que soit l'image vertueuse ou bonne que vous avez de vous-même, tant que l'ego demeure vivant en nous, notre apparence intérieure est véritablement effrayante.
Lucifer a été représenté dans de nombreuses cultures par l'image du dragon. Ce symbole trouve son origine dans les gigantesques reptiles volants qui ont réellement existé durant les époques de la Lémurie et de l'Atlantide. En Égypte, le soleil absolu sacré était représenté par Osiris, tandis que son ombre, son reflet, son Lucifer, était symbolisé par Typhon. Dans les mystères grecs, le soleil spirituel, le démiurge créateur, était représenté par Apollon, tandis que son ombre, son Lucifer, son Satan, son reflet divin, était représenté par Python. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, le soleil christique rayonnant est symbolisé par Michel, le guerrier divin, tandis que son ombre cosmique apparaît sous la forme du dragon rouge. Au Moyen Âge, le logo était représenté par Saint Georges, tandis que son ombre était symbolisée par le dragon. Ce symbolisme nous enseigne que vaincre le dragon, triompher du dragon, est indispensable pour quiconque souhaite être englouti par le serpent, pour quiconque aspire à devenir un serpent. Cela signifie sortir victorieux de chaque tentation présentée par le dragon, éliminer l'ego, dissoudre chaque agrégat psychique qui le compose et réduire en poussière cosmique tout souvenir du désir. Ainsi, tout véritable être auto-réalisé devient un authentique dragon de sagesse. Dans la mythologie grecque, Lucifer est également représenté par Prométhée, le titan qui était l'ami de l'humanité et qui devint célèbre pour avoir dérobé le feu aux dieux afin de le donner aux hommes. C'est pour cette raison qu'il fut condamné à demeurer enchaîné au rocher. Ce symbolisme présente Lucifer comme le fidèle de la balance, le porteur de la lumière et du feu, qui se déploie dans l'aspect fatal de la multiplicité égoïque. Il demeure enchaîné au dur rocher qui symbolise le sexe, se sacrifiant pour l'humanité et endurant tous les tourments afin de fournir à chacun de nous le gymnase psychologique et les expériences nécessaires pour extraire la sagesse de ces trous de l'existence et nous élever en tant que Christ ou Maître. Il existe deux arbres, l'arbre de vie, qui représente la création des corps existentiels de l'être, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui représente la connaissance de l'ego. Ces deux arbres partagent une même racine, et cette racine est le sexe. C'est pour cette raison que Prométhée est enchaîné au rocher. Prométhée, ou Lucifer, est chargé de nous éduquer à travers le sexe. Là, il nous soumet à un entraînement rigoureux à travers les tentations les plus sévères, car le suprasexe doit atteindre les plus hauts niveaux de purification pour le travail de la seconde montagne. Si nous sortons victorieux dans le domaine du sexe, la désintégration de l'ego s'ensuit inévitablement. Lucifer doit nous rendre forts. Il doit nous conduire à acquérir une maîtrise complète de l'énergie sexuelle et à développer une grande chasteté. Il doit nous former dans le gymnase de la magie sexuelle et nous transformer en véritables athlètes de l'alchimie sexuelle. Dans la mythologie grecque, c'est Héraclès, ou Hercule, qui représente le Christ et qui libère Prométhée du rocher. Cela symbolise que c'est le Christ qui vainc finalement le dragon en éliminant tous les défauts psychologiques, y compris l'ego causal. Une fois que Lucifer a achevé son œuvre en tant qu'entraîneur psychologique et qu'il n'y a plus aucune tentation à présenter, sa mission prend fin. Il fusionne avec le Christ et avec le Saint-Esprit, formant le haut de la Divine Mère. Alors, le serpent se mord la queue, retournant une fois de plus à la dualité originelle, mais désormais comme une dualité perfectionnée. Enfin, l'aigle engloutit le serpent, devenant le serpent à plumes, l'homme absolu, et retournant à l'unité. Nous pouvons maintenant comprendre que celui qui est couvert d'écailles, Lucifer, l'ombre de l'Éternel, le reflet intime de notre propre être divin, retourne finalement à lui, fusionne avec lui et resplendit en lui. Car, dans le sens le plus profond, il est lui. Ceci conclut notre étude de ce sujet. Ce sont des enseignements qui demandent une profonde réflexion et qui remettent souvent en question de nombreux concepts que nous avions auparavant acceptés. Mais l'essentiel est de réfléchir, de demander à notre être intérieur de nous accorder la compréhension et d'investiguer ces choses intérieurement, afin d'acquérir notre propre sagesse sur ce sujet, comme sur tous les autres. Comme toujours, je reste à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Lors de la prochaine conférence, la 20e de la phase B, nous étudierons l'intuition et apprendrons à la développer, puisqu'elle est la faculté qui nous permet d'entendre et de comprendre les messages de notre propre être intérieur. À la prochaine conférence.